Eh bien bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui une nouvelle petite vidéo sur le paranormal, et notamment RIP, l'émission RIP, donc Recherche Investigation Paranormale. Entre guillemets, RIP, qu'est-ce que c'est? C'est une franchise américaine déclinée dans certains pays. En France, c'est RIP, c'est Recherche Investigation Paranormale, c'est exactement la même chose, sauf que ce sont des enquêteurs locaux, français, qui enquêtent sur des lieux en France, potentiellement hantés. Sauf qu'il y a un petit jeu de mots aussi en anglo-saxon, c'est RIP, c'est Rest in Peace, repose en paix. RIP, c'est pas trop ma tasse de thé. Alors pourquoi j'en parle justement? Parce que je suis tombé sur une vidéo d'un des responsables ou des enquêteurs de RIP. Et donc pourquoi RIP c'est pas ma tasse de thé? Dans le sens où je n'aime pas le format, c'est très, je trouve, écrit, scripté, et aussi, surtout, il coupe l'enquête pour faire un débrief. C'est-à-dire qu'en plein milieu de l'enquête, ils vont se retrouver dans leur studio à débriefer de ce qui vient de se passer. Et ça, j'aime pas trop le principe. Je préfère avoir mon enquête sur la totalité et un débrief sur une autre vidéo ou sur la fin de vidéo. Je suis tombé une fois sur l'émission Les Vrais, où justement un des personnages des enquêteurs de RIP était interviewé sur le paranormal du réel par rapport au paranormal vu par le cinéma. Et donc dans cette interview, il lui est demandé de mémoire quels sont les événements qui sont passés, qu'il a vécu, qu'il ne peut expliquer. Et il en cite deux. Une petite fille qui chantonne dans un ancien hôpital ou je ne sais plus quoi, et un deuxième qui est une porte qui s'ouvre toute seule dans une crêperie. Je me suis dit, waouh, la porte dans la crêperie, ça, faut aller voir. Du coup, j'ai retrouvé la vidéo et je suis allé la voir. Effectivement, on voit bien, à un moment donné, la porte s'ouvrir deux fois. Donc le lieu d'enquête, c'est une crêperie en Bretagne, une crêperie qui existe. Il y a le père, la mère et deux fils. Il y a un des fils qui dénote un peu dans le décor, dans le sens où il est habillé avec un haut de forme, une canne bâton, un kilt et en dessous du kilt, un jean. J'ai pas tout pigé, je connais pas ce style de vestimentaire, je sais pas si c'est gothique, du néo-gothique, je ne sais pas. Mais bon, au-delà de ça, on s'en fout un petit peu. Sauf que donc un des deux fils a prévenu RIP sur apparemment une hantise de cette maison. Cette maison est une maison d'un ancien pêcheur, donc qui a été rachetée pour être transformée en crêperie, maison d'habitation, et donc la maison est encore en travaux. Enfin, travaux intérieurs, surtout au niveau des chambres. Il y aurait eu un médium qui dit avoir pris contact ou avoir discuté avec l'entité qui hante ce lieu, donc cet ancien pêcheur, et la cheminée serait un lieu de passage, une porte. Donc ils décident d'aller visiter, enfin enquêter sur ce lieu. Donc ils interviewent les parents, ils interviewent les deux enfants, on parle d'un pendu dans une forêt juste à côté, enfin bref. Ils décident d'installer leur base dans cette maison et d'enquêter sur 2 jours. On va très vite passer à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire l'ouverture de la porte. On va passer du coup sur le deuxième jour. Ils sont là 2 jours, de nuit, et c'est la deuxième nuit où la porte s'ouvre par 2 fois. La première fois, la porte s'ouvre tranquillement, donc ils s'en rendent compte, ils la voient pas, hein, ils s'en rendent compte par un courant d'air, et donc ils sont très cartésiens, la porte était peut-être mal fermée, le vent a peut-être soufflé, sauf que je trouve qu'il n'y avait pas vraiment beaucoup de vent. Il y a un petit fil qui tressaute comme ça, et c'est pas énorme. Donc le vent qui ouvre la porte, pour moi c'est pas ça. La porte apparemment ne s'ouvre pas toute seule, comme ça, suite à un mauvais réglage. Donc ils décident de refermer la porte et continuer leur enquête. Sauf que quelques minutes plus tard, la porte s'ouvre, mais un peu plus violemment. Elle s'ouvre vraiment comme ça, elle tape un petit peu sur la chaise. Il y a une chaise. Et donc là, ils décident de sortir
Donc ils reviennent dans cette salle, la salle à manger, c'est la porte d'entrée. Ils reviennent dans la salle à manger, constatent que la porte est encore ouverte, et là ils sortent pour voir, pour chercher, trouver quelqu'un, on ne sait quoi. Le chien est dehors, il dort. Il n'est pas plus inquiété que ça. Il lève la tête, il les regarde et puis se remet à dormir. Donc, mais c'est un chien qu'on voit, il est très, c'est un chien un petit peu âgé déjà, et c'est un bon chien, un bon pépère qui a l'habitude de voir des gens, du public, et donc il va pas faire la fête au premier venu. Dans l'interview, il dit qu'on voit la poignée s'ouvrir. Il mime le geste, hein, la poignée qui s'ouvre. C'est faux, on la voit pas. La porte est dans un renfoncement et la caméra qui se trouve dans la salle de réception ne filme pas directement la porte. La porte est de ce côté-là et elle est dans un renfoncement, on ne voit pas la poignée bouger. Ensuite, il dit qu'il y a une caméra extérieure. Effectivement, c'est une caméra vision nocturne de couleur grise. Et de cette caméra, eh ben, on verra pas grand-chose. Je vais vous montrer les quelques instants que l'on voit. Le chien il est cool s'il y avait quelqu'un. Ce même moment, la porte s'ouvre. Je suis surpris. Ouais, Dieu sait, c'est court. C'est les seuls moments qu'on l'on voit. On n'a aucune longue séquence de cette caméra. Aucune. Des petits bouts. Que des petits bouts. Il y en a une avec quand ils font le débrief. On voit cette caméra avec un timelapse qui correspond à la vidéo d'à côté. Mais je me dis qu'un timelapse, c'est facilement rajoutable. Donc pour moi, c'est pas une preuve. À mon sens, ma propre déduction, mon propre avis, moi ce que j'en déduis de tout ça, et ça c'est mon avis personnel, c'est mon hypothèse à moi, je pense qu'ils ont été victimes d'une supercherie. Mon hypothèse là-dessus, mais c'est mon hypothèse à moi, c'est moi qui pense cela, c'est qu'ils ont été victimes d'une supercherie, d'un canular, de quelqu'un, peut-être de la famille, peut-être un ami de la famille, peut-être un kidam qui les aurait reconnus, les aurait vus, les aurait reconnus. Qu'ils s'en seraient rendus compte lors du visionnage des rushs de cette caméra externe, ce qui expliquerait pourquoi on n'a que des bribes de cette caméra. Et c'est posé à eux la question de savoir s'ils devaient diffuser ou non cette vidéo. Ils y ont passé du temps, le temps c'est de l'argent. Démystifier le canular, ce serait démystifier le paranormal. Pourquoi montrer la réalité? Si je fais cette vidéo aussi, c'est parce que RIP, alors Amérique, a avoué avoir truqué certaines vidéos, pas beaucoup, très peu, je crois 2 vidéos, où il n'avait rien, mais pour le public, il fallait quelque chose. Et ils ont rajouté des petits bruits, des petits effets. Ça, c'est mon hypothèse à moi. Je ne dis pas que RIP fait du fake. C'est mon hypothèse. Ça ne regarde que moi. Sur ce, je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Tchuss.